En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Frères et sœurs en Christ, le titre de cette fête résonne comme un slogan. Tous saints. Tous saints. En effet, quand on parle de saints, immédiatement, un certain nombre de noms viennent en farandole dans notre esprit. Saint François d'Assise, Saint Dominique, Saint Ignace de Loyola, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, Mère Teresa, j'en passe, et des meilleurs. C'est pourquoi nous pensons très souvent que nous ne sommes pas concernés, parce que nous ne pouvons pas les égaler. Nous ne sommes pas à la hauteur. Avant de voir comment nous pourrions devenir des saints, je voudrais commencer à réfléchir avec vous sur les enjeux. Pourquoi est-il si important de devenir des saints? Pourquoi les enjeux? Pourquoi c'est important de devenir des saints? Le saint curé d'Ars aimait dire: là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Fu nit ñi sell lañu di jaar, Yàlla dafay ànd ak ñoom. Ne croyez-vous pas qu'il serait urgent que Dieu passe dans notre monde alors? Su fekkente ne nit ñu sell lañu fu ñuy aw, Yàlla dafay jaar ak ñoom. Kon suñu déggee loolu, est-ce que mënuñu laajte ne est-ce qu'il n'est pas urgent que Yàlla tamit mën a jaar ci suñu àdduna tey? Il y a tellement de choses qui ne vont pas très bien. Commençons par les foyers de guerre. Pendant qu'on parle non plus de millionnaires au Sénégal, mais de milliardaires, plus de 10% de l'humanité vit au-dessus du seuil de pauvreté, là où il y a des milliardaires. On pourrait encore évoquer la faim dans le monde, toujours pas résolue, le dérèglement climatique, la violence des jeunes aujourd'hui, les méfaits des réseaux sociaux répandant toutes ces informations fausses et malsaines, d'autres choses inquiétantes.
aurait bien besoin que Dieu passe dans notre monde d'aujourd'hui pour l'assainir, car notre monde n'est pas sain. S-A-I-N. Notre monde n'est pas sain. Et c'est justement pour passer dans notre monde qui n'est pas sain qu'il y a besoin de saints. S-A-I-N-T. Parce que là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Notre monde n'est pas sain. C'est pourquoi nous avons besoin aujourd'hui que Dieu passe pour l'assainir. Très bien, me direz-vous. Mais comment une personne moyenne comme moi pourrait-elle devenir sainte? Certainement, c'est la question que vous allez me poser. Comment une personne ordinaire comme moi pourrait-elle devenir sainte? C'est vrai. Tous ceux qui ont un minimum d'humilité n'oseraient pas inscrire leur nom à la suite de la litanie des grands saints de l'Église. Pourtant, il y a bien cet appel à la sainteté qui nous rejoint tous et que cette fête nous rappelle. Tous saints. Pour nous encourager à croire que cet appel est pour nous, que nous ne sommes pas disqualifiés dans la marche vers la sainteté. J'aimerais vous partager 3 convictions importantes. La première conviction, je l'emprunte encore du Saint Curé d'Ars. Il aimait répéter, les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. C'est vrai que la vie d'un certain nombre de saints n'a pas été un parcours très rectiligne. Leur première partie de vie ayant été très chaotique. Alors, ne nous décourageons pas. Dieu n'en a pas fini avec nous. Aujourd'hui, tel que nous sommes, là où nous en sommes, laissons-nous aimer et façonner par l'amour purificateur de la miséricorde. Nit ñu sell ñu bari seen jaar-jaar bi ñuy tàmbalee mën naa wax neexul woon yàlla. Donc ils n'ont pas bien commencé, mais ils ont bien fini à cause de la miséricorde de Dieu. La deuxième conviction, c'est qu'il faut que nous arrêtions de confondre sainteté et perfection. Arrêtons de confondre sainteté et perfection. Un saint n'est pas quelqu'un de parfait. Aucun des saints du ciel dont nous demandons l'intercession ne l'a été. Le curé d'Ars, toujours lui, si on l'avait laissé faire, il serait allé se confesser tous les jours. Saint Jean-Marie Vianney, mi ñuy wax ni ku sell la dafa bëggoon chaque jour di confesser wu. En effet, plus on s'approche de Dieu et plus on mesure que notre amour n'est pas à la hauteur. Un saint, ce n'est donc pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui accepte de se laisser parfaire. Un saint n'est pas quelqu'un de parfait. Enfin, la troisième conviction, dans le prolongement de ce que je viens de dire, c'est que la sainteté ne s'acquiert pas à coup de mérite obtenu à la force du poignet. En effet, rendre saint, c'est la mission de l'Esprit Saint. Rendre saint. J'aime bien dire que le nom par lequel on l'appelle est un raccourci, Esprit Saint. C'est la contradiction de l'Esprit qui fait les saints. Au sein de la Trinité, c'est la mission qu'il a reçue, transformer les pauvres en saints. Donc c'est juste une contraction, on dit Esprit Saint. Mais son travail,
ci trinité du sell bi, c'est de transformer les gens, rendre les pauvres saints. Donc, sa mission, c'est bien ça, transformer tous les pauvres qui acceptent de se laisser parfaire en saints, qui permettront à Dieu de passer avec eux, à travers eux, partout où ils passent. Frères et sœurs en Christ, vous vous rendrez compte de ce que pourrait devenir le monde si les 2,5 milliards de chrétiens prenaient au sérieux l'appel de cette fête qui nous invite à devenir tous saints en vivant l'esprit des béatitudes. Si tous les chrétiens étaient saints, les 2,5 milliards de chrétiens prenaient cet appel aujourd'hui au sérieux. Par l'intercession de Notre-Dame des Victoires et de tous les saints du ciel que nous fêtons aujourd'hui et qui rêvent de devenir nos supporters, décidons de quitter la moyenneté dans laquelle nous nous complaisons trop souvent pour marcher résolument sur le chemin de la sainteté. N'oublions jamais, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Ensemble, professeur l'ordre pour Dieu La foule immense des saints a cherché Dieu, a tout quitté pour la quête du royaume, qu'ils intercèdent auprès de Dieu, afin que notre désir de sainteté soit soutenu dans la durée. Ensemble, prions le Seigneur. Accorde-nous la force et le courage de vivre pleinement notre foi chaque jour. Permets que dans nos actions, nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Seigneur,